Les tensions montent en flèche dans la région de Koursk. Un blindé VEVAB, modèle emblématique de l'armée française, fourni par l'Occident à l'Ukraine, a été détruit par un drone kamikaze russe. La vidéo de l'attaque a été publiée sur Telegram par la garde nationale russe, accompagnée d'une mise en garde. Le soutien militaire occidental ne ralentit pas l'avancée des troupes russes et accroît même le risque d'un affrontement direct entre la Russie et l'OTAN. Restez avec nous pour suivre de près les développements de ce conflit en constante escalade et abonnez-vous pour ne manquer aucune mise à jour. Question du jour. Pensez-vous que l'escalade militaire entre la Russie et l'Ukraine pourrait vraiment aboutir à une confrontation avec l'OTAN? Dans le détail, la garde nationale russe confirme l'opération réussie menée contre un VAB de fabrication française, un modèle stratégique dans l'arsenal ukrainien, ici ciblé par un drone kamikaze. Le ministère de la Défense russe rapporte un bilan impressionnant. Plus de 350 soldats ukrainiens auraient péri, en plus de 25 équipements militaires anéantis en 24 heures. Parmi eux, un char, un véhicule de combat d'infanterie et désormais ce VAB français, symbole militaire mis en service dans les années 70 par la firme Arcus, qui reste à ce jour un véhicule central pour l'armée française et désormais pour les forces ukrainiennes. Les affrontements s'intensifient alors que les troupes russes poursuivent leur contre-offensive dans la région frontalière de Koursk, objectif prioritaire pour Moscou depuis l'incursion rapide menée par Kiev en août dernier. Dès les premiers jours, les forces ukrainiennes étaient parvenues à s'emparer de plusieurs villages et même de la ville stratégique de Soudja. Mais les avancées se sont révélées précaires, et l'armée russe, depuis, a repris le contrôle de plus d'une douzaine de colonies. Une campagne militaire qui démontre la détermination des forces russes à maintenir leur mainmise sur cette région clé. Pour la Russie, l'offensive ukrainienne est en partie rendue possible par l'aide militaire massive provenant des pays occidentaux. Selon la garde nationale russe, l'armée de Kiev utilise non seulement les VAB français, mais aussi des blindés Stryker et M113 des États-Unis et des FV432 britanniques. Autant de véhicules qui, bien que sophistiqués, ont été détruits, assure Moscou, lors des dernières confrontations. Un message clair pour le Kremlin, les livraisons d'équipements par l'Occident ne font que galvaniser la détermination des troupes russes à repousser ces forces étrangères. Le ministère russe de la Défense va plus loin, déclarant que chaque livraison d'armes de l'OTAN accentue le danger d'une confrontation directe avec les puissances de l'Alliance transatlantique.